Le coupable, la pneumatique. C'est la principale cause qui a été évoquée après les premiers constats d'usage. L'éclatement d'un pneu d'un véhicule de transport public en provenance de Dakar en partance pour la région de Kédougou est à l'origine de cette tragédie. 14 morts, plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire que dressent les services de santé sur l'axe Yamong-Bayanden dans le département de Koungheul. Sur Twitter, le chef de l'État s'est incliné devant la mémoire des victimes. J'apprends avec une grande tristesse le terrible accident de la route survenu entre Yamong et Mbadianen sur la route nationale numéro 1, loin de Koungheul. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à leurs proches. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je demande à tous les services concernés de se mobiliser pleinement pour apporter soutien et assistance aux victimes. J'exhorte tous les acteurs de transport routier à plus de prudence et de respect du code de la route. J'instruis enfin les différents services de l'État à veiller au respect des normes techniques des véhicules et des règles de la sécurité routière. Ce tragique accident de Yamong survient un an après celui du village de Nibi sur le même axe routier où une quarantaine de personnes avaient péri. 22 mesures d'urgence avaient été arrêtées à l'époque pour le nouveau ministre des Transports. La coupe semble cette fois-ci pleine. C'est inacceptable. Nous allons sortir très vite une note envoyée à tous les contrôleurs. Nous allons également donner plus de moyens aux contrôleurs routiers pour que les voitures qui ne doivent plus rouler ne roulent plus. Nous allons également prendre et durcir les mesures sur la surcharge. Ce nouveau drame de Yamong traduit plus que jamais la récurrence des accidents sur la route nationale numéro 1 en particulier et sur les axes routiers du Sénégal en général. Insécurité routière, indiscipline des usagers ou défaillance des services de contrôle de l'État, en tout état de cause, la spirale de ce qu'il convient d'appeler un fléau aux conséquences désastreuses pour le pays n'est pas près de s'estomper si une réponse ferme et urgente n'est pas prise par les nouvelles autorités. Après les constats d'usage, les informations qui nous sont parvenues font état d'un éclatement de pneus. C'est vers les environs de 19h, 19h30, donc il ne faisait pas encore nuit. Quand on a regardé l'état de la chaussée, donc l'infrastructure routière, on a vu que au point de l'accident, donc au village de Kokoto, la voie elle est droite, très bien signalisée et très bien entretenue. Donc le facteur infrastructure n'est pas impliqué dans cet accident. De deux choses l'une, un excès de vitesse suivi d'éclatement de pneus pourra effectivement donc expliquer la survenance de cet accident. Quand on a fait le tour du véhicule pour la vérification de la pneumatique, on a vu un état assez inquiétant sur le dispositif de pneumatique, ce qui repose en tout cas l'ancien problème de gestion du système pneumatique dans les véhicules de transport en général. En attendant l'identification des corps et leur remise aux familles, c'est un pays tout entier qui pleure à nouveau. C'est mort.